alors beaucoup plus simple et plus traditionnel, hein. La paire euro-US dollar, l'eurodoll qui a fléchi ce week-end et moins 1% depuis la semaine dernière. Oui, tout à fait. Alors bon, elle est complètement impactée, comme toutes les autres paires de devises, sur le risque Ukraine, enfin tous les actifs, mais non, puisque c'est un risque mondial, hein. Donc, bon, moi, le premier, j'avais été surpris par la remontée à 1,1493 de l'eurodoll depuis la BCE. Je trouvais ça pas très logique parce il y a quand même le grand écart entre la Fed et la BCE, puis on voit qu'il a plus qu'augmenté ce grand écart, hein. Donc voilà, ça me perturbait, je veux dire. Bon, depuis, évidemment, l'annonce de l'invasion imminente de l'Ukraine, hein, par les USA, enfin pas l'annonce par les USA de l'invasion imminente russe de l'Ukraine, ça a fait baisser l'eurodoll. Donc évidemment, hein, les gens, ils achètent du dollar. On voit aussi le marché obligataire américain, les cours des obligations qui explosent à la hausse, hein, qui effacent toute la baisse qu'ils avaient eue suite à l'inflation américaine, la sortie du chiffre, hein, voilà. Alors, que tout ce qui est, si on regarde les résistances, hein, tant qu'un accord entre les belligérants ne sera pas trouvé, je vois mal l'eurodoll retrouver le plus haut post-BCE, là, 1,1493. S'il y a un accord, l'eurodoll montera, on pourra peut-être le franchir, à cette résistance, dans l'euphorie, mais la donne a changé, hein. Comme je vous disais, avec Boulard, etc., l'anticipation de hausse de taux, elle est encore plus grande pour la Fed. Et puis, voilà, on parle de 6 à 7 hausses de taux, c'est ce que voit le marché interbancaire, hein. Donc, si on voit des légères améliorations, donc on pourra remonter peut-être à un 13,80 qui servirait de première résistance. Côté support, ça sera surtout si ça va très mal côté Russie. On a un premier support, un 12,50, bon, qui sera peut-être atteint, je veux dire, parce que s'il y a le quant à soi entre les belligérants qui durent, je veux dire, voilà, les aboiements des deux côtés, on va globalement continuer de baisser, c'est évident. Mais s'il y a une invasion, évidemment, il va être enfoncé comme dans du beurre, ça c'est évident, hein. Donc attention, hein, les mouvements, ils peuvent être violents dans un sens comme dans l'autre, hein. Alors, soit vous dites, je me mets à l'écart, en tout cas, il faut absolument, soit vous diminuez votre effet de levier, en tout cas, il faut absolument avoir un stop loss quand vous rentrez en position. Et le stop loss, il doit être lié avec l'entrée, hein. C'est pas j'entre en position et je mets un stop loss après, hein, parce que ça peut faire très mal.